En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme lui répondit: Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa un regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit: Pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara: Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants et une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Nous acclamons cette parole en reprenant le refrain avec la chorale. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Alors si je dis, prenons un chant à l'Esprit Saint. Je vais dire, ah, mon Seigneur est charismatique. Vrai ou faux? Faux. Faux. Je répète, faux. Parce que l'Esprit Saint, n'est-ce pas, n'est pas affaire des charismatiques. C'est faux. Et je répète, c'est très faux. Et c'est grave.
c'est une vision que nous devons changer. Au baptême, Dieu nous donne son Esprit Saint. Quand on reçoit la confirmation, Dieu envoie son Esprit Saint comme plénitude, perfectionnement de notre baptême. Et l'Esprit Saint, c'est le moteur de l'Église. Vous avez une voiture, il y a le chauffeur, il y a le plein, il y a tout, mais il n'y a pas le moteur, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer. Lorsque Jésus a parlé, il a pris du temps, 3 ans, avec ses disciples. Il est mort, il est ressuscité. Il a encore resté 40 jours avec eux pour enseigner. Il leur a dit, n'allez pas loin. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint était nécessaire, ce n'est pas un accessoire comme ça, un appendice qu'on pose, on met en place pour décorer. Non. Parce qu'ils avaient la parole, ils avaient rencontré Jésus ressuscité, mais malgré ça, ils étaient enfermés encore, ils avaient peur. Il a fallu l'Esprit Saint, n'est-ce pas, pour activer cette force de la parole, pour qu'ils savent, pour dire très bien, ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité. Nous en sommes témoins. Voilà, n'est-ce pas, la puissance de l'Esprit Saint nous permet de mettre en mouvement l'amour que Dieu a mis dans notre cœur, l'amour de la parole qu'il a mis dans notre cœur, notre présence. Alors, l'Esprit Saint n'est pas, il ne peut pas être affaire de 15. L'Esprit Saint, c'est l'affaire de tous les baptisés, de tous les chrétiens. Un mérite aux charismatiques qui, avec leur spiritualité, eh bien, nous font comprendre que l'Esprit Saint, nous en avons besoin. Mais ce n'est pas la propriété des charismatiques. La vérité. Amen. On s'est compris, n'est-ce pas? Voilà. Quand je vais dire qu'on va invoquer l'Esprit Saint, est-ce qu'il est charismatique? Est-ce qu'il est charismatique? Non. C'est toute l'Église qui est charismatique. C'est toute l'Église qui est charismatique. La paix du Christ. Amen. Alors je vais demander à la chorale de nous prendre un chant à l'Esprit Saint. Et nous allons nous lever. Nous allons l'invoquer. Hier, on était au Cap. Je disais que les gens qui sont au bord de l'eau connaissent beaucoup d'esprit. Mais ce n'est pas l'esprit des chrétiens, ça. Pardon. L'esprit qui vient perturber, là, qui nous fait danser comme ça, des crises à gauche, à droite. Non. Nous avons notre Esprit Saint. Nous avons l'Esprit Saint. Dieu lui-même qui vient habiter en nous. Alors nous allons, avec la chorale, prendre les chants l'Esprit Saint. Yeah.
l'Évangile met d'entrée beaucoup de puissance dans cette conversation entre le jeune homme et Jésus. Un homme qui se jette au pied de Jésus et qui lui dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et on peut dire que ce jeune homme-là, il nous séduit. Et d'une certaine manière, il a beaucoup de sagesse. Parce qu'il y a des gens qui ne se posent même pas la question. Pour eux, la vie, c'est boire, manger, dormir. Voilà. La vie se résume à ça. Boire, manger, dormir. Tout le reste, eh bien, ce n'est pas son problème. Alors qu'il y a des questions fondamentales de la vie de l'homme. Bien avant que les Blancs ne viennent, n'est-ce pas? On croyait déjà que Dieu existait. Qu'on allait quitter cette terre, on allait retrouver les ancêtres. Qu'on allait rendre compte. L'homme a une dimension spirituelle en lui. Ce n'est pas une affaire des catholiques, des chrétiens, Non. Nous avons une dimension spirituelle qui doit vivre, qui doit exister, se développer. Et on ne peut pas la mettre de côté. On dit, bon, on va seulement satisfaire le côté terrestre. Je bois, je mange et je dors. Voilà. La vie est belle, la paix du Christ. Ça, c'est un paganisme qui ne ressemble pas aux Africains que nous sommes. L'Africain, quelqu'un qui est en relation avec des êtres invisibles spirituels. Alors, ce jeune homme-là nous séduit quand même. Et nous allons voir comment Jésus va répondre. Jésus use d'une grande pédagogie. Grande pédagogie. Dans sa réponse, on est un peu surpris. Le Christ dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. C'est comme déjà ici au départ, Jésus enlève déjà l'horizon de Dieu. Dis donc, restons encore sur la terre. La question est importante, c'est vrai, mais commençons palier par palier. Et le Christ répond en disant, tu connais les commandements, l'appel du Christ. Amen. Tu connais les commandements. Mais Jésus ne commence pas par le premier commandement. Il ne commence pas par le deuxième commandement. Il ne commence pas par le troisième commandement. Eh bien, Jésus commence à partir du quatrième. Donc, tous les commandements qui ont trait à Dieu. Non. Pour avoir la vie éternelle, premier palier. Tu ne commettras pas de meurtre. Le respect de la vie. De son commencement jusqu'à la fin. Notre vie à nous-mêmes, la vie des autres. Tu ne commets pas d'adultère. Voilà. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Pour avoir la vie éternelle, le Christ dit, eh bien, commençons à regarder les relations que nous avons entre nous. Mais pourtant, ce n'est pas ça qu'on fait. Pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient d'abord à l'église, donc, chapelle et je vous salue Marie, machin, ça c'est important, on doit dans la quête, machin, et tout. Maintenant, ce qu'on fait aux autres, on s'en fout. On parle mal des autres, on critique, on s'insulte. Voilà, il n'y a pas d'estime, il n'y a pas de... Non. Tout cela, c'est bien important.
comme j'ai communié, je suis en relation avec Dieu. 0. 0, 0, 0. C'est 0 sur 20, n'est-ce pas? Voilà. Donc, recalé. Ça, il y a beaucoup de tomes 1, 2, 3, 4. On est recalé. Parce que nous, on court ici pour la communion. Et on oublie les frères et les sœurs. Dans nos familles, les frères et les sœurs ne se parlent pas. Les enfants ne se rencontrent pas. Ne va pas là-bas, c'est un sorcier, c'est un voleur. Voilà. Quand il y a les deuils et les décès, c'est plus grave. Accusation. On s'entre-déchire. Après dimanche, on vient à la messe. Le corps du Christ. Amen. Non. Non. Non, 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 non. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle, premier palier. Jésus saute les commandements qui concernent Dieu. Il saute. Il ne les cite pas. Quels sont ces commandements? La chorale, voyons un peu. Premier commandement. La chorale. Premier commandement. C'est comme ça ici. Premier commandement. Premier commandement, il y a un verbe qu'on doit entendre. Non, 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 pas aimer. Premier, il y a un verbe qui va sortir. Il y a un verbe, pas aimer. Voilà, premier commandement. Voilà. Est-ce que Jésus l'a cité? Non. Deuxième commandement. Oh non, mon Dieu, c'est pas bon ça. Deuxième commandement. 0. Deuxième commandement. Non, non. Deuxième commandement. Non. Tu prononceras. Ah, mamie, c'est comment? Troisième commandement. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Ces 3 commandements-là se rapportent à Dieu. Mais Jésus ne les cite pas. Dis non, laissons d'abord ça. Premier palier. Aimez-vous. C'est ce que Jésus lui-même va dire. Mais ce que déjà, dans l'Ancien Testament, on l'a déjà dit. Aimer, c'est quoi? Le respect de son frère, les biens, la femme, dire toujours la vérité, ne pas voler, ne pas tuer. Premier palier. Donc, il commence par le CP1. Et le pape nous l'a rappelé récemment en disant que fratelli tutti, nous sommes tous frères. C'est pas comme les CVAV. Tous frères, tous frères, tous unis. Tous frères, tous unis. Premier palier. Mais ça manque dans notre église, dans nos rapports en famille. Nous devons grandir encore dans la fraternité, dans l'amour, pour rendre nos communautés davantage chrétiennes. Et une communauté où l'on s'aime, c'est aussi le signe de la présence de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint apporte l'amour. La paix du Christ. Alors, la conversation continue, n'est-ce pas? Et le jeune homme répond avec beaucoup d'entrain et d'enthousiasme. Il dit, maître, mais tout cela c'est petit, ça c'est petit. C'est petit, ça. Tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Alors, ce garçon-là vient. C'est quelqu'un qui a fait de sa vie, n'est-ce pas, un accomplissement de la parole de Dieu. Donc il est en recherche. Il a fourni un effort. Et Jésus posa son regard sur lui. Il l'aima. Il l'aima. Alors à ce moment, Jésus prend conscience. Il découvre que ce garçon-là, il a du potentiel.
Dieu a beaucoup d'amour pour lui. Un immense projet. Un immense projet. Et le Christ dit bien, tu y es presque. Tu peux réaliser ton rêve, avoir la vie éternelle. Tu peux le réaliser déjà ici sur la terre. Mais il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens sur moi. Ah, c'était l'amour des frères. Premier palier. Deuxième palier, eh bien, le Christ est présent. Il est sur le chemin. Il est en tête. Il marche. Et il nous appelle. Viens sur moi. Suis-moi. Mais pour le suivre, on peut pas être encombré, n'est-ce pas? Si on est encombré, vous allez faire comment? Les bagages ici, les bagages là, les bagages sur la tête. Le voyage devient compliqué. S'il faut monter la montagne, n'est-ce pas? Ça devient compliqué quand on est encombré. On devient très. Disons, débarrasse-toi de tout ça. Il t'appelle pour un amour plus grand. Bien. Alors, ce garçon-là, eh bien, on dit qu'il devint sombre et s'en alla tout triste. Car il avait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Son rêve est brisé. Il n'arrive pas à renoncer à tous ses biens ou à ses rêves de grande richesse. Quand on parle de ça, tout le monde regarde les gens qui ont l'argent. Voilà, il y a 100 les riches. Moi, je suis pauvre. Il y a des pauvres, n'est-ce pas, qui ont des rêves de grandeur. Des grandeurs, n'est-ce pas. Ils n'arrivent même pas à partager le peu qu'ils ont. Tellement ils veulent accumuler pour être comme je ne sais pas. Et aussi par contre des riches qui ont le cœur dans la main. Donc quand tu parles de ça, tu vas dire non, moi je suis pauvre. Non. Il y a des pauvres qui passent le temps à maudire les riches. Mais s'il a travaillé, n'est-ce pas, il a travaillé, il est allé à l'école, il n'a pas volé, il est riche, il y a quel problème? Il y a des pauvres qui passent le temps à maudire les riches. Oh, mais pourquoi il a eu ça comme ça? Comment ça insulté? Ça là, on appelle ça jalousie. Le mauvais cœur dur. Mauvais, un grand péché. L'appel du Christ. Alors Jésus continue. Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau, on veut dire ici, il est plus facile à un éléphant de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Là encore, il faut préciser que Dieu n'est pas contre les riches, il n'est pas contre la richesse. Mais quand c'est la richesse qui nous possède, c'est-à-dire qu'on ne possède plus la richesse. C'est vrai, la richesse qui nous possède, n'est-ce pas? On devient esclave. On est prisonnier. On n'est plus libre. À ce moment-là, on n'a plus l'horizon de la vie éternelle. On est bloqué par les choses de la terre, par les richesses de la terre. La paix du Christ. Amen. Alors, l'Esprit Saint, n'est-ce pas, c'est un esprit de liberté. La liberté de choisir, de laisser. Donc, quand c'est comme ça, nous devons sortir de cet esclavage. On peut en sortir parce que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Que faut-il faire? Il faut demander à Dieu la sagesse. Voilà pourquoi tous les textes d'aujourd'hui nous parlent de la sagesse. La sagesse de choisir ce que Dieu veut pour nous.
a choisi la sagesse pour dire que la richesse vient après. Mais la plus grande richesse dont j'ai besoin, c'est Dieu. Et alors Dieu me permet maintenant de jouir de toutes les autres richesses. Mais si ce n'est pas Dieu comme richesse principale, toutes les autres richesses là, c'est la ruine. L'appel du Christ. C'est la ruine pour vous chrétiens. Alors, aujourd'hui, je vais un peu parler avec vous, n'est-ce pas? Voilà, je vais terminer. Je vais terminer en disant quelque chose au nouveau curé. On raconte que le saint curé d'Ars avait été affecté comme Monseigneur est affecté. Et il est arrivé à Ars, la ville où il y avait la paroisse. Mais il ne savait pas où aller. Il a rencontré un jeune homme. Et il a dit au jeune homme, mon petit, montre-moi la route qui mène à Ars. Moi, je te montrerai la route du ciel. Monsieur le curé, votre rôle en tant que berger, eh bien, c'est de conduire le peuple de Dieu sur cette belle route du ciel, la route de l'évangile, la route de la miséricorde, la route de la... Voilà. Mon soeur tout à l'heure m'a dit, oh, comment? Tu viens comme ça en rouge? C'est le feu, c'est la guerre. Ici, c'est la miséricorde. Je dis, oh, pardon. Voilà. Donc, la route du ciel, la route de la miséricorde. Qui dit miséricorde, dit fraternité. Qui dit fraternité, dit marcher ensemble, bâtir ensemble. La paix du Christ. Amen. Mais en même temps, à celui qui a tout quitté, comme les apôtres, à celui qui a tout vendu, il a vendu ses grands biens pour continuer sa marche en tête du troupeau, eh bien, cela veut dire que nous aussi, en tant que bergers, nous qui sommes en tête, nous devons apprendre à nous débarrasser de ce qui peut peser, alourdir notre marche. Toute cette recherche de bien-être, parfois qui nous alourdit, qui nous trompe. Il faut se débarrasser de tout ça. Nous sommes des bergers. Montrer le signe, être les témoins, aussi les premiers, dans ce sens-là. Trouver la joie en nous débarrassant de tout cela. S'alléger au nom de l'Évangile pour avoir un trésor dans le ciel. L'Évangile nous rappelle que si nous avons tout quitté, eh bien nous allons trouver déjà ici sur terre notre principale richesse. Et pour le curé, la principale richesse, ce sont les chrétiens que Dieu lui confie. Le soin des fidèles que Dieu vous donne, c'est cela votre richesse. Ce ne sont pas les biens matériels. La première richesse, c'est la communauté. Parce que pour tout ce monde-là, pour nous tous, Dieu a donné sa vie. Il a versé son sang. Alors, nous sommes chers aux yeux de Dieu. Et Dieu nous demande de prendre soin de ses enfants. Ma prière est que vous trouviez la joie dans cette nouvelle expérience. Que Dieu bénisse votre travail, qu'il rende féconde votre ministère et que vous soyez véritablement, n'est-ce pas, cette communauté dont le pape appelle tous ses vœux, où les gens sont frères et où Dieu est aimé, adoré par-dessus. La paix de Christ. Nous sommes cathos. Non, ici on ne connaît pas ça. Nous sommes cathos. Nous sommes cathos.